10 ans de construction. 10 ans de films, de héros, de méchants, de scènes iconiques, de planètes et de batailles épiques. Tout converge ici. Point culminant, pic d'attente, tout le monde veut que ce soit exceptionnel. Même ce qu'il réalise, on sait qu'on s'apprête à écrire l'histoire du cinéma. Mais comment encore surprendre après 18 films, 30 héros, 24 super vilains? Comment créer une vraie menace, cohérente, unificatrice, avec un enjeu fort et crédible? La réponse est simple et réside dans un élément clé, un vrai méchant. Pas juste puissant, pas un simple miroir de notre héros, pas une caricature mal écrite, ce qu'il nous faut c'est un antagoniste parfait. Mais c'est quoi un antagoniste parfait? Pas juste un gros bras ou un sadique, pas quelqu'un qui cherche bêtement à faire le mal. Il nous faut un personnage complexe, mémorable, crédible dans ses choix. Et c'est là que Thanos devient l'un des meilleurs. I am inevitable. Son idéologie est incroyablement simple. Il veut sauver l'univers, c'est cool. En tuant la moitié de ses habitants, c'est moins cool. Il est radical mais clair. Les ressources s'épuisent, la population explose, l'effondrement approche. Thanos en est convaincu, il en a été lui-même témoin. Alors, il agit. Pas par haine, pas pour dominer, mais parce qu'il croit profondément en sa mission. Il personnifie la citation « La fin justifie les moyens ». Thanos est froid, méthodique, inébranlable, et surtout prêt à tout perdre pour réussir. Et c'est ça qui le rend unique. Parce que Thanos réussit, Thanos gagne, presque facilement, contre tout le monde. Mais il ne se perd jamais dans la cruauté, il ne torture pas par plaisir, il élimine avec efficacité. Pas de perte de temps dans des combats futiles, pas de mort supplémentaire pour flatter son ego ou défier celui de ses adversaires. Une ligne droite sans détour vers son destin fatidique. Et quand il a fini, quand ce qu'il avait prévu arrive enfin, il ne construit pas un empire, il ne dirige pas le monde. Il se retire et contemple son œuvre. Thanos ne se cache pas dans l'ombre, il annonce ses intentions dès le départ. Il avance, pas à pas, jusqu'à l'inévitable. Il incarne à lui seul la peur de l'humanité. Perdre le contrôle. Et ce n'est pas nouveau, d'autres l'ont fait avant lui. Dans Watchmen, Ozymandias sacrifie des millions pour sauver l'humanité. Dans l'Attaque des Titans, Sig veut stériliser les Eldiens pour briser le cycle de la haine. Dans Clair-Obscur, la peintresse efface chaque année tous ceux qui dépassent un certain âge. À chaque fois, une entité surpuissante, convaincue d'agir pour le bien, qui décide à la place des hommes, et leur arrache le droit de choisir leur destin. Mais toutes partagent un point commun avec Thanos, elles cherchent à rendre la mort douce. Pas de cris, pas de sang, Thanos fait disparaître ses victimes en poussière, comme un retour à la terre. Tu es né poussière, tu redeviendras poussière. Genocide. I call that mercy. Mais paradoxalement, ce n'est pas la disparition qui détruit, c'est le souvenir. Thanos aurait pu faire oublier, effacer toute trace. Mais non, il veut qu'on se souvienne, que la perte hante, qu'elle serve d'avertissement. Et c'est là qu'il se trompe, il pense que les survivants comprendront. Mais il oublie une chose, l'humanité ne guérit pas dans la douleur, elle guérit dans l'espoir. En laissant les souvenirs, Thanos ne sauve rien, il brise. Dans The Leftovers, 2% de la population disparaît et c'est déjà trop. La société s'effondre complètement sous le poids du deuil. Alors imaginez 50%, réduits en poussière devant les yeux de leurs proches, sans pouvoir agir. Ce n'est pas une tragédie, c'est un cataclysme émotionnel. Même les Avengers n'y survivent pas. Le deuil les ronge. Captain America, Black Widow, Thor, tous plongent. Mais Tony Stark, lui, avance. Il construit une famille, une paix, un futur. Et c'est là que tout bascule, parce qu'un jour Ant-Man réapparaît et avec lui une promesse, celle d'inverser le passé, d'effacer l'erreur, d'annuler Thanos. Wait, are you talking about a time machine? No. No, of course not. No, not a time machine. This is more like yeah, like a time machine. Mais Tony, lui, ne veut pas tout effacer. Il s'est reconstruit et il pose ses conditions. On ne changera pas les 5 dernières années. Pourquoi? Parce que ces 5 dernières années lui ont donné une fille. Et son bonheur passe avant celui du monde. And now, we have a chance to bring her back, to bring everyone back. And you're telling me that you won't even... That's right, Scott, I won't even. I can't. Et sans s'en rendre compte, il
il devient ce qu'il redoutait. Lors des accords de Sokovie, il voulait encadrer les Avengers, éviter qu'ils deviennent des dieux sans limite, déconnectés des conséquences de leurs choix. We need to be put in check. Whatever form that takes, I'm game. If we can't accept limitations, we're boundaryless, we're no better than the bad guys. Il avait déjà fait cette erreur avec Ultron, un plan secret, une décision unilatérale, résultat, un monstre, et une ville entièrement rayée de la carte. Et c'est Vision, la lumière dans l'ombre d'Ultron, qui lui rappelle pourquoi l'humanité mérite d'être sauvée. Mais aucune chose n'est magnifique parce qu'elle est éternelle. C'est un privilège d'être parmi eux. Mais Iron Man n'apprend pas vraiment. Dans Endgame, il agit à nouveau seul, et il décide du sort de l'univers. Pas pour réparer, pas pour sauver le monde, mais pour préserver sa propre réalité. Et qui peut le blâmer? Il a trouvé le bonheur là où d'autres ont sombré. I got my second chance right here, Cap. Can't roll the dice on it. Mais cette décision n'est pas sans conséquence. Car ce retour n'est pas une vraie victoire. Oui, les disparus reviennent, mais le monde n'est plus le même. Les familles sont disloquées, l'économie effondrée, les vivants piégés entre le deuil et le miracle, les revenus perdus dans un monde qui ne les attendait plus. Les Avengers ont recollé les morceaux, mais la fracture, elle, est bien restée. Invisible, indélébile. Et le pire, personne ne leur a demandé leur avis. Ceux qui ont tenu, souffert et reconstruit, tous exclus de l'équation. Tout a été décidé par une poignée de puissants. Et au fond, c'est ça la tragédie. Thanos voulait imposer une destinée, Iron Man fait la même chose. Un claquement de doigts pour tuer, un claquement de doigts pour ramener. Thanos sacrifie Gamora, Tony sacrifie sa vie, mais dans les deux cas, c'est le reste du monde qui paye le prix. Thanos reste un vilain parce qu'il a oublié l'humanité. Iron Man reste un héros parce qu'il a choisi la sienne, au détriment de celle des autres. Deux visions, deux volontés, deux erreurs, et une seule question suspendue au-dessus des ruines. Est-ce que la fin justifie les moyens? From your sleep, the drying of your tears. Today we escape, we escape.